Bonjour le frère, Et bonjour. bienvenue sur ce plateau. Vous avez un témoignage à nous faire partager. On vous écoute. Ok, merci bien. D'abord, je dis merci au Dieu, Dieu puissant de Papa Florian. Voilà, c'est lui qui a permis que je sois là. Je suis arrivé ici depuis janvier, le 5 janvier 2019, parce que j'étais fatigué, j'étais chargé, j'étais revenu, je n'avais pas de boulot. J'étais dans un processus d'immigration sur le Canada parce que il y a eu peur de la sorcellerie. Voilà, je voulais Vous voulez fuir la sorcellerie en allant au Canada. Au Canada, m'éloigner de mon pays, de mon village natal. Et c'est ainsi, vraiment, je n'avais plus rien parce que ça m'a ruiné totalement. Donc, je suis arrivé dans la maison de Dieu la première fois et j'ai trouvé la présence de Dieu. Et j'ai voulu rester parce que celui qui m'a envoyé ici m'avait dit, bon, traiter les cas de visa rapidement. Dans 3 mois, tu peux partir. Donc, c'est ainsi que je suis arrivé jusqu'à 6 mois, 7 mois. Je n'ai rien vu. Je venais tout le temps, chaque jour. Je prenais les éléments correctement parce que je prenais 3 laits par semaine. 3 laits par semaine. 3 laits par semaine. Par semaine. Jusqu'à aujourd'hui. Je prends toujours 3 laits par semaine. Donc j'ai pris le lait jusqu'à peut-être 7 mois, je ne voyais rien. Bon, je ne sais pas. J'ai dit c'est un miracle ce voyage parce que je ne voyais rien. Ça ne vous a pas découragé? Ça ne m'a pas découragé. Voilà. Parce que de ce que quand je partais sur la plateforme de l'immigration, ce que je voyais, c'est pas si ce n'est pas miracle, c'est pas sûr que j'allais partir. Je vais partir un jour. Voilà. Donc, mais je prenais toujours le lait. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu, Fulgence, vient prêcher sur ceux qui viennent avec les cas dehors. Il a dit non, il faut donner le problème de dehors qu'ils envoient. Voilà. Il veut que Dieu décante ça rapidement. Et il avait dit, il faut patienter, il faut donner le temps au Dieu de Papa Florian. Parce que tu as commencé dehors, tu sais pas, Dieu de Papa Florian, c'est pas comment tu as commencé. Tu as commencé peut-être de l'argent, ça avait plein de choses. Voilà. Donc il faut donner le temps au Dieu de Papa Florian. De nettoyer tout autour. Pour tout nettoyer, pour te nettoyer avant de te donner ce visa. Donc, c'est ainsi, je me suis calmé, j'ai laissé tomber, j'ai dit bon, dans tous les cas, je remets ça dans la main de Dieu de Papa Florian. Que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. Et au même moment aussi, je lui ai demandé, j'ai dit, Dieu de Papa Florian, je ne travaille pas. Mon travail est gâté, je n'ai rien, pour gagner de l'argent, mais pour venir ici, c'est tellement compliqué. Je veux que tu me donnes un boulot le temps que tu vas traiter mon dossier. Dès que j'ai ouvert la bouche, un samedi, le mardi, je croise un monsieur qui me donne un boulot. Il avait dit que je devais commencer en janvier. J'ai prié. En janvier 2020. Mais j'ai prié, j'ai prié. Et il a raccourci jusqu'en le mois de septembre. Après, le mois de septembre, bon, j'ai eu des petits problèmes. Je suis allé au travail, je n'ai pas retrouvé le compte. J'allais appeler encore, il m'a dit, bon, viens le mois d'octobre. Il n'y a pas de travail, mais viens rester au bureau. Le temps que le travail va commencer en novembre. C'est ainsi, je suis venu rester au bureau, j'ai fait 1 mois là-bas avec lui. Il m'a dit, bon, le travail n'a pas encore commencé, mais je te donne une prime de transport pour que tu puisses venir le mois de novembre au travail. Voilà, c'est la prime de transport qu'il m'a donné, que je suis venu remettre au Dieu de Papa Florian. Au même moment aussi, le même mois, c'est septembre que j'ai eu le boulot, aussi la lettre d'invitation sur le Canada. Un grand pas a été fait au niveau de mon dossier d'immigration, la lettre d'invitation sur le Canada qui me permet aujourd'hui... Cette lettre que vous avez attendue depuis 4 ans. 4 ans. 4 ans. Voilà. La lettre est tombée et on m'a donné 60 jours pour réunir tous les documents afin qu'on me donne la résidence permanente qui est le visa. Donc c'est bientôt le 20, le temps de couler, le temps de réunir les dossiers va prendre fin et ils vont traiter le dossier. Donc là aujourd'hui vous êtes venu donner toute la prime de transport que votre patron vous a donnée. Toute la prime de transport vers la Saint-François. C'est ça qui est dans votre main, voilà. Que vous donnez au Dieu de Papa Florian. De se souvenir de vous. De se souvenir pour moi. C'est lui qui m'a donné ce travail. Oui. Parce que je n'ai pas déposé de CV, ni d'entretien, ni rien. C'est dans un restaurant, je vois des gens en train de débattre.
un sujet sur mon domaine. Et j'interviens, on me pose la question, ah, vous connaissez ce domaine? J'ai dit oui, on t'engage. Tu vas venir travailler avec nous. C'est comme ça. J'ai cherché du boulot pendant des années. Je n'ai jamais eu du boulot comme ça. Et quand je venais dans cette maison, je voyais les témoignages, les gens qui disaient, mais je suis allé faire un entretien, on ne m'a pas posé de questions. Bon, j'étais là, je me posais des questions, comment ça se passe, et puis voilà. Mais moi-même, j'ai témoigné. Vous avez vu? J'ai témoigné. Je ne croyais pas que là, ça pouvait se passer, mais moi-même, j'ai vu. J'ai vu. Ça a été mon cas. J'ai débat, j'interviens, on m'embauche. On me dit, tu viens rester dans ma maison avec des gros promesses. On m'a dit, sur le travail courant, vraiment, j'aurais des avantages, des gros avantages. Et puis aussi, je voulais aussi ajouter un petit témoignage. Oui. Encore. Il n'y a pas de petit témoignage. Ok, c'est compris. C'est un ami que j'ai envoyé. Il y a un ami en France. Voilà. Il est arrivé aussi, je lui ai parlé le lundi du Dieu de Papa Florian. Il a dit, bon, ce lundi, je voulais qu'on vienne ici dans la maison de Dieu pour que si tu viens, parce que c'est la suite de problèmes. Voilà. Il m'a dit, bon, lundi, le voyage, le jeudi. J'ai dit, bon, moi je vais au travail, mais dans tous les cas, il m'a dit mardi. Il a dit mardi, il ne reçoit pas. Donc il a dit jeudi. Donc le jeudi, on est venu ici. Et le papa Florian l'a reçu. Et l'a béni. Et il fallait payer les éléments. On a payé les éléments. C'est moi, je lui ai proposé de payer ce qu'il y a payé. On a payé jusqu'à presque une grosse somme. Voilà, une grosse somme. Et c'est ainsi qu'on a pratiquement pris tout. Tout ce qu'il y avait, on a pris tout, presque. Et on sort. Mais j'ai oublié de lui proposer le CD. Parce qu'il n'est pas au courant de quelque chose. Voilà. On sort. Il dit non, il veut faire pipi. Je dis bon, voilà. On lui a montré les toilettes. Il dit les toilettes sont par là. Puis je suis resté à la porte avec sa femme. On est resté à la porte. Il est parti et puis mais 20 minutes. 20 minutes. Mais il est parti où? Quelqu'un qui dit il va pisser. 20 minutes, c'est tout. Un coup, il revient avec un CD dans la main. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, il est allé pisser. Il s'est perdu. En bas, là? En bas, hein? Il dit il est perdu. Et lui se retrouve ici. Il ne sait pas où on va les CD. Moi, je ne sais même pas où on va les CD. Il se retrouve en haut, où on va les CD. Et c'est là-bas qu'il a acheté la un CD pour le dessin. C'est là que j'ai dit oui, effectivement, moi j'ai obligé de te proposer de prendre un CD. Parce que, bon, ça m'a échappé. Mais il n'était pas au courant qu'il y avait CD. Mais moi, au même moment aussi, je me pose la question, comment il s'est perdu? Dans une maison. Et alors qu'on était à l'entrée. On dira merci au Dieu de Papa Florian. Merci. Qui vous soutient toujours. Merci. Et qui vous accompagne dans votre vie. Merci.